Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés en ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis de Jésus, chers bien-aimés de Jésus-Christ, chers intimes de Jésus-Christ, je vous salue dans la toute-puissance du nom de Jésus. En ce jour nouveau, soyez encore bénis, soyez remplis des grâces de notre Seigneur. Il nous accorde encore le souffle de vie, la force de nous tenir dans sa présence encore ce soir, dans notre temps de prions la parole de Dieu, où Jésus lui-même est maître, où Jésus lui-même se tient du haut de la montagne de ce lieu, pour nous enseigner, pour nous parler. Alors appelle ton frère, appelle ta sœur. Nous allons nous tenir au pied du Maître, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, pour encore recevoir ce pain de vie, cette parole qui est nourriture, cette parole qui est vie et esprit. Et lorsque le Seigneur relâche sa parole, bien-aimé dans le Seigneur, elle ne repart pas à lui sans avoir accompli sa mission dans notre vie. Alors bénissons encore en ce jour le nom du Seigneur. Nous venons encore crier au Seigneur, nous tenir dans sa présence et dire un peu comme aux lépreux ce soir, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Seigneur, si tu veux, tu peux me transformer. Seigneur, si tu veux, tu peux me redonner la force. Seigneur, si tu veux, tu peux m'enseigner. Tu peux me donner cette parole qui est nourriture. Tu peux nourrir mon âme. Alors, nous nous tenons donc dans cette présence du Seigneur. Et nous crions au Seigneur qui nous a dit, je vous envoie le Paraclet. Alors Saint-Esprit vient et descend et règne en ce lieu. Viens Saint-Esprit et règne dans nos cœurs. Viens Saint-Esprit et règne dans cet espace de temps de prions la parole de Dieu. Alors règne dans ce lieu, dans la vie de ce frère. Déploie-toi totalement en moi, dans ma vie, dans ma maison, dans mes entreprises, dans tout ce qui m'appartient. Saint-Esprit, ne laisse aucun endroit, ne laisse aucun lieu, aucun espace dans ma vie où tu n'entres pas. Alors envahis-moi, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de la vie de ce frère, de cette sœur. Alors le Seigneur, le Saint-Esprit se tient à la porte de ton cœur, il frappe. Et si tu n'as pas encore ouvert ton cœur, je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, à ouvrir ton cœur, à ouvrir les portes de ta vie et laisser le Saint-Esprit entrer et opérer en toi. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit et dispose-nous encore ce soir. Nous avons tant besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens, guide-nous et transforme-nous. Guide-nous et transforme-nous. Permets-nous de nous enraciner en toi, de nous enraciner en Jésus, de nous enraciner en notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit de nous conduire dans les profondeurs. Conduis-nous Saint-Esprit dans les profondeurs, avant aussi de nous remonter dans les hauteurs, Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être enracinés en toi, d'être enracinés en Dieu, d'être enracinés en notre Seigneur. Alors lorsque viendront les tempêtes de la vie, lorsque viendront les difficultés de cette vie, que rien ne puisse nous ébranler. Alors nous serons comme ces personnes qui ont bâti sur le roc, non pas sur le sable. Alors merci Saint-Esprit. Gloire à toi Saint-Esprit. Gloire à toi Seigneur Saint-Esprit. Je t'aime Saint-Esprit. Je t'adore Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de me transformer et de me rendre agréable à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, disposons-nous et je t'invite à prendre ta Bible. Nous poursuivons aujourd'hui
l'enseignement de Jésus. Nous poursuivons aujourd'hui ce deuxième enseignement de Jésus. Hier, nous parlions des béatitudes. Et le Seigneur nous rassemble encore ce soir pour te parler, pour me parler à moi d'autres choses. Il veut encore se faire ce grand plaisir de nous enseigner. Parce qu'il a besoin que nous soyons formés, que nous soyons vraiment enracinés. Pour que lorsque viennent ces enseignements tirés de je ne sais où, qu'on ne se sente pas ébranlé, qu'on ne soit pas dispersé, que le Seigneur ne soit pas triste, tout comme il pouvait remarquer que le peuple, ce peuple était comme des brebis sans berger. C'est pourquoi le Seigneur veut nous enseigner. Alors nous sommes rassemblés, bien-aimés dans le Seigneur, et le Seigneur aujourd'hui nous parle du sel de la terre et de la lumière du monde. Alors j'aimerais que tu dises avec moi, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Alors dis-le, bien-aimé dans le Seigneur, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Alors tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. C'est l'enseignement que le Seigneur veut te donner en te parlant du sel de la terre et de la lumière du monde. Il t'invite déjà à proclamer, je suis, moi, sel de la terre et lumière du monde. Alors, l'enseignement de ce jour, c'est dans Matthieu, au chapitre 7, du verset 13 au verset 16. Matthieu, chapitre 7, du verset 13 au verset 16. Je proclame la parole de Dieu. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une lumière située sur la montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour son enseignement de ce soir. Nous disons déjà merci au Seigneur pour cette parole. Nous disons déjà merci au Saint-Esprit qui vient encore nous enseigner ce soir. Nous disons merci à notre Maître Jésus qui se tient là et qui nous enseigne ce soir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le Christ Jésus aujourd'hui nous parle du sel de la terre et de la lumière du monde. Il nous parle du sel, le sel qui est ce minéral, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, aux temps anciens, à l'époque de Jésus, et même encore aujourd'hui, le sel est un produit précieux. Le sel est ce minéral qui donne du goût. Le sel rehausse la saveur. Le sel aussi permet la conservation. Permet la conservation de certains aliments. Le sel empêche la putréfaction, bien-aimé dans le Seigneur. La putréfaction qui n'est rien d'autre que la décomposition des matières organiques, animales ou végétales, par des bactéries, des champignons et qu'en sais-je encore. Donc voilà un peu ce que le sel peut faire. Il est un produit précieux, il redonne le goût, il rehausse la saveur. Il permet de conserver et d'empêcher la décomposition. Bien-aimé dans le Seigneur. Le sel aussi, lorsqu'on le prend, il donne de la soif. Nous avons souvent envie de boire de l'eau. Alors, bien-aimé dans le Seigneur nous compare au sel.
Il nous dit que nous sommes le sel de la terre. Alors en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que messager du Seigneur, en tant que serviteur du Seigneur, en tant qu'ami du Seigneur, non plus en tant que serviteur, parce que le Seigneur dit dans sa parole, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais le Seigneur te dit tout, il t'enseigne, il te donne tous les secrets. Il n'y a rien de caché. Alors le Seigneur te compare au sel, parce que tu es justement ce sel tu es un élément précieux. Tout comme on peut le comparer parfois, on voit des publicités. Si on compare le sel au cube, souvent on fait la publicité du cube. Mais jamais le sel. Le sel n'a pas besoin de publicité. Parce que c'est un élément précieux. Que tu le veuilles ou pas, tu auras besoin du sel. Tu viendras chercher le sel pour redonner la saveur. Alors tu es ce sel. Voilà pourquoi le Seigneur utilise cette métaphore. Parce que tu es cette personne qui doit donner du goût à la vie des hommes, à la vie du peuple, à la vie de ta nation, à la vie de ta famille. Tu dois redonner du goût à ces personnes qui ont perdu parfois le goût de vivre, à ces hommes qui sont dégoûtés de la vie. Tu dois redonner du goût, de la saveur. Lorsque tu arrives à un endroit, lorsque tu arrives dans une communauté, lorsque tu arrives dans un lieu, tu redonnes le goût de vivre, simplement même par ta présence, même lorsque tu n'as pas encore ouvert ta bouche, mais tu dégages quelque chose. On sent déjà ta saveur, rien que par ta présence. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là pour redonner le goût à la vie. Tu donnes du goût autour de toi. À parfois tout ce qui est fade, tout ce qui pouvait mourir, tu redonnes l'envie, bien-aimé dans le Seigneur. Alors tu es là pour rehausser une certaine saveur à certaines personnes. Parfois tu arrives dans un lieu, tu sens que c'est mort. Tu sens que les gens n'ont plus de goût. Il y a quelque chose qui manque. Alors tu arrives et tu redonnes ce goût-là. Voilà pourquoi le Seigneur nous compare à ce sel. Alors, on nous dit aussi que le sel permet de conserver. Mais quand tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, justement, on a besoin de conserver la vérité. Tu as besoin d'être cette personne qui conserve la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur nous donne sa parole, c'est que nous puissions la conserver. Le Seigneur utilise cette image, c'est une image forte. Alors nous sommes un peu comme cette propriété du sel. Nous avons un peu ces mêmes objectifs que le sel. Alors nous sommes là comme pour conserver le sel, empêcher la putréfaction, empêcher la décomposition. Lorsqu'on arrive dans un lieu, pour empêcher parfois que le péché ne rentre. Parce que parfois, ce qui permet la décomposition chez les chrétiens, c'est le péché. Alors tu as ce rôle d'empêcher le péché de détruire une communauté, de détruire une famille, d'empêcher le malin de rentrer. Alors tu protèges, tu conserves. Bien-aimé dans le Seigneur, tu redonnes du goût. Alors tu dois garder la vérité de la parole de Dieu. Tu dois garder la vérité. Et Jésus est la vérité. Tu dois conserver en toi Jésus. Alors sois le sel de la terre. Lorsque tu arrives à quelque chose, voilà le rôle que tu as à jouer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois redonner du goût à la vie. Partout où tu vas, donne un sens à la vie des gens, à la vie d'une communauté. Tu es appelé à redonner le goût, à redonner la valeur, parce que tu es un élément précieux. Et le sel, même dans l'ancien temps, le sel est un élément important. Le sel est un élément de l'alliance. Est un élément de l'alliance. Et nous pouvons le lire pour voir justement même dans l'Ancien Testament l'importance du sel. On peut déjà aussi le lire dans Lévitique au chapitre 2 au verset 13. Lévitique chapitre 2 au verset 13. Je veux le lire. Sur tout présent réservé qui consiste en offrande de céréales, tu mettras du sel, tu mettras du sel, tu mettras du sel. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer du sel de l'alliance avec ton Dieu. Avec tout ce que tu réserveras, tu apporteras du sel. Bien-aimé dans le Seigneur, on voit ici que le sel a une importance capitale. Le sel est une alliance, est un élément important dans tout ce qu'on fait avec le Seigneur. Ça a une importance spirituelle. Alors c'est comme toi aussi. Le sel est cette alliance entre ici le peuple et
Dieu, alors tu es un élément important dans une communauté. Un élément spirituel important. Tu vois que le Seigneur demandait de toujours mettre le sel sur toutes les offrandes. Alors comprends ici ton importance. Si le Seigneur te compare au sel, comprends ton importance. Et on peut encore le voir aussi dans le livre de Nombres, au chapitre 18, au verset 19. On dit, tout ce que les fils d'Israël prélèveront pour le Seigneur sur les choses saintes, je te le donne, et à toi ainsi qu'à tes fils et à tes filles. C'est un décret perpétuel, une alliance perpétuelle conclue avec le rite du sel. Conclue avec le rite du sel devant le Seigneur pour toi et ta descendance. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons ici l'importance du Seigneur, du sel dans la vie spirituelle aussi. Alors tu es ce sel, tu es cette image que le Seigneur utilise. Comprends ton importance dans la vie, dans le monde, le rôle que tu as à jouer. Alors tu as un rôle capital à tous les niveaux, dans la société, dans ton église. Le Seigneur ne prend pas cette image en vain. Alors bien aimé dans le Seigneur, et on nous dit, mais si le sel devient fade, comment lui rendre la saveur? Il ne vaut plus rien. Alors si tu perds ta saveur, tu dois conserver ta saveur. Le sel, c'est un élément qui permet de conserver. Et comment conserver cette saveur? La saveur ici, ça peut être la substance, cette parole de Dieu. Tu dois conserver le Seigneur qui est la vérité. Tu dois le conserver. Mais si tu perds cela, bien-aimé dans le Seigneur, si tu perds ton zèle, perdre la saveur, c'est comme perdre le zèle, c'est comme perdre la foi, c'est comme perdre l'amour pour les choses de Dieu. Lorsque tu perds toutes ces choses, mais tu es sans valeur. Alors en ce moment, tu es rejeté, tu es piétiné, comme nous dit la parole. Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, il est piétiné par des gens. Tu es sans importance, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce n'est plus peut-être comme aujourd'hui où le sel subit des transformations. Mais dans l'ancien temps, le sel était vraiment recueilli comme tel. Et lorsqu'on le laissait exposer un peu, il perdait sa saveur. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle de ce sel qui perd sa saveur. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a beaucoup de mélange et que même si on laisse le sel exposer, souvent il y a quelque chose. Mais même après qu'on laisse ça exposer, il s'évapore. Il perd. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, on doit conserver cette substance qui est en nous. On doit être ce sel qui a toujours de la saveur, qui peut donner du goût autour de nous. Alors tu es ce sel de la terre, tu es ce sel de la terre. Et on te compare, le Seigneur nous compare aussi à la lumière. On dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes faits pour éclairer. Nous sommes faits pour dissiper les ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes faits pour éclairer les autres, nous éclairer nous-mêmes, éclairer nos chemins. La parole ne dit pas, le psalmiste ne nous dit pas que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Alors cette lumière que nous sommes là pour éclairer la vie des autres, éclairer nos nations, éclairer nos maisons. Nous devons éclairer, chasser les ténèbres. Parce que quand la lumière est là, les ténèbres sont dissipées, les ténèbres fuient. Même infime soit cette lumière, mais dans les ténèbres, elle brille, elle se fait voir. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Alors tu es cette lumière, tu te dois d'éclairer le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Tu te dois de chasser les ténèbres, d'éloigner les ténèbres de ta maison, d'éloigner les ténèbres de ta vie, parce que tu es une lumière. Alors éclaire, bien-aimé dans le Seigneur, éclaire. La lumière aussi est là pour réchauffer. Parfois ces personnes froides qui n'ont plus le goût réchauffent, apportent une énergie. La lumière apporte l'énergie, la lumière réchauffe, bien-aimé dans le Seigneur. Alors tu dois apporter cela dans ta communauté, dans ta maison, dans la vie, au milieu des hommes. Tu dois éclairer. Et la lumière n'est pas faite pour être cachée, bien-aimé dans le Seigneur. La lumière est faite pour être exposée, être mise en valeur, être mise sur les hauteurs. On nous dit, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Alors tu dois briller. Tu dois briller. Lorsque tu arrives à un endroit, tu dois être là. Au vu de tous, tu dois éclairer. On ne dit pas de venir maintenant te faire voir simplement. Mais lorsque tu es une lumière, lorsque tu arrives, tu rayonnes, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois rayonner. Tu ne dois pas te cacher. Parce que même à Jésus,
Comme on le rappelle dans Jean au chapitre 7, au verset 14, Jean au chapitre 7 du verset 1 à 4, on demandait à Jésus de ne pas se cacher. Parce que Jésus lui-même est la lumière. Et je vais lire ce passage, bien aimé dans le Seigneur. On nous dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Alors les frères de Jésus lui dirent, ne reste pas ici, va en Judée, pour que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Et on n'agit pas en secret quand on veut être un personnage public. On n'agit pas en secret quand on veut être un personnage public. Puisque tu fais de telles choses, il faut te manifester au monde. Il faut te manifester au monde. On voit que Jésus craignait aussi un peu de sa vie et voulait demeurer caché. Mais ses frères l'invitent à s'exprimer. On dit, tu ne peux pas rester caché. Tu ne peux pas rester caché parce que tu es appelé à briller, bien aimé dans le Seigneur. Alors, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tempêtes, parce que la lumière, lorsque tu es dans ta maison, même qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait l'orage, est-ce que tu arrêtes la lumière? Est-ce que tu éteins ta lumière? Au contraire, tu as besoin que cette lumière soit là parce que tu apportes une certaine sécurité. Parce qu'elle éloigne les ténèbres. Elle fait taire une certaine peur en toi. Alors tu es appelé à briller, à être exposé. N'éteins pas la lumière. Ravive cette lumière toujours et encore. Alors, la lumière doit être exposée. On nous dit la parole de Dieu. Être la lumière ici, c'est aussi faire le bien. Parce que comme le rappelle le frère de Jésus, on dit toutes ces choses que tu fais de bien, les hommes doivent le connaître. Alors on nous invite, la lumière c'est aussi faire le bien, faire la justice, être là pour les autres, aider notre prochain. C'est faire toutes ces choses qui plaisent au Seigneur, c'est faire la volonté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça aussi être une lumière. C'est ça être une lumière, c'est de refléter Jésus. C'est de refléter Jésus. Et l'on nous dit, de même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyons ce que vous faites de bien. Oui, quand on a la lumière, on fait quelque chose de bien. On éclaire les autres. C'est ça faire le bien. Éclairer les autres, c'est les accompagner, les soutenir, les porter dans la difficulté. Faire du bien, être là, consoler. Faire ce qui plaît à Dieu pour notre prochain. Aimer notre prochain, c'est cela. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Alors, lorsqu'on est une lumière, c'est pour refléter Jésus. C'est pour que Dieu soit glorifié en nous. Alors, c'est Dieu qui veut se glorifier en nous. Lorsque nous sommes des lumières, c'est Dieu qui veut se glorifier en nous. Lorsque les hommes voient toutes ces choses que l'on fait de bien, parce que nous sommes de lumière, on éclaire, on fait du bien, on apporte du goût autour de nous. C'est le nom du Seigneur qui est glorifié. C'est pas nous. C'est pas nous qui recevons la gloire, mais c'est la gloire qui revient à Dieu. On nous dit, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Parce que si on sait, tu es chrétien, si tu te comportes ainsi, c'est parce qu'on sait que tu pries un Dieu qui est vivant. On va se dire oui, ça c'est vraiment un chrétien. Alors lorsque tu parles, qu'on reconnaisse dans ta parole, on reconnaisse un chrétien. Lorsque tu agis, qu'on reconnaisse là les actions d'un chrétien. Qu'autour de toi, tu n'as pas forcément besoin de le crier sur les toits. Rien que par tes agirs, tes actions, ta manière de vivre, on sait reconnaître Jésus. Alors, demandons à refléter Jésus. Que notre prière aujourd'hui aussi, c'est de se dire, je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Et commencer à partir d'aujourd'hui à vivre tel un sel, à vivre telle une lumière, à donner du goût autour de nous, à faire des choses, à refléter Jésus, à faire le bien autour de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cela, c'est le rôle qu'on doit jouer au sein de nos communautés, au sein de nos familles, au milieu de nos frères et de nos sœurs, dans notre milieu professionnel, partout. Ce n'est pas simplement là où tu t'établis. Par exemple, tu vis à un endroit et lorsque tu dois te déplacer, et comme les gens ne te connaissent pas là-bas, tu vas commencer à agir comme un païen. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Partout où que tu ailles, tu dois refléter Jésus.
tu dois refléter Jésus. On a besoin de te reconnaître. Lorsque tu arrives à un endroit, on sache dire oui, ça c'est un enfant de Dieu. Alors voici l'enseignement que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Il nous invite à être sel de la terre et lumière du monde. Alors je t'invite encore à continuer à méditer cette parole, à te poser la question, est-ce que moi, je suis vraiment sel de la terre? Est-ce que je suis lumière du monde? Au milieu de mes frères, dans ma famille, dans ma communauté, à tous les niveaux, dans tous les secteurs, est-ce que je suis le sel? Est-ce que je suis la lumière? Ou est-ce que j'étais ce sel mais que j'ai perdu de ma saveur? Ou est-ce que je ne joue plus mon rôle de sel, de lumière? Alors commençons à nous poser ces questions. Et si nous avons parfois perdu ce rôle, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Revenons au Seigneur. Revenons, relevons-nous et manifestons Jésus au quotidien pour que le Seigneur se glorifie en chacun de nous. Béni sois-tu, Seigneur, que la gloire te soit rendue maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.